Une voix qui porte, des idées concrètes, des propos qui résonnent. Benoît Dutrisac, déstabilisant, juste comme on aime. Loïc Tassé est avec nous, mesdames et messieurs. Loïc, bonjour. Oui, bonjour Benoît. Bon, alors c'est quoi les pays de l'Union européenne en guerre contre les vendeurs de guenilles? Oui, à peu près, Shein, Baidu, Alibaba. Et en fait, le déclencheur de tout ça, c'est la compagnie de vente en ligne qui s'appelle Shein, qui a vendu en France des poupées sexuelles, imagine, des poupées sexuelles d'enfants. Alors, en plus, ils ouvrent à Paris un grand magasin. C'est leur premier grand magasin en Europe, je pense. Alors, scandale, évidemment. Puis les gens disent, mais écoutez, ce que vous vendez, là, c'est de la camelote. C'est de la camelote de la camelote. Vos produits sont souvent dangereux, toxiques, fabriqués par des enfants, des prisonniers, etc. Puis dans tous les cas où à peu près, c'est un gaspillage éhonté de ressources. Parce que tu sais, un vêtement de mauvaise qualité, tu le portes une fois, deux fois, faut être très riche pour porter ça, parce qu'ensuite, tu es obligé de le jeter. Ouais. Alors, donc, c'est pratiquement impossible pour les pays industrialisés de concurrencer les produits de ces compagnies-là. Et donc, ça tue petit à petit le petit commerce, ça tue toutes sortes de sites de distribution. Puis, tu sais, on le voit avec Amazon, ça a des effets similaires dans l'économie. C'est très déflationniste, ça nourrit le chômage. Dans les dépotoirs. Dans les dépotoirs, tu sais, tous les jouets à rabais qu'on achète, là, ben, tu sais, tu te rends compte. Mais ce que tu dis, mais c'est bon ce que tu as dit, Loïc, là, tu sais, je suis pas assez riche pour acheter de la camelote. Parce que c'est effectivement, des produits de mauvaise qualité, ça dure pas, puis tu gaspilles ton argent. Mais les gens les achètent quand même parce qu'ils sont séduits, tu sais, c'est le b.a.-ba du consommateur, puis ça m'est arrivé, ça t'est probablement arrivé aussi. Quel bon prix, on l'achète. Ben oui, mais ça dure pas, ça brise dans la journée même, quelque chose comme ça. Alors le gouvernement français pense avoir trouvé une solution. Il a demandé à ses douaniers d'ouvrir et d'inspecter tous les colis qui sont expédiés par ces 3 compagnies chinoises. Ça risque de prendre énormément de temps parce que normalement, tu sais, on ouvre des colis au hasard. Plus que ça, le gouvernement français a décidé d'imposer des amendes salées pour des publicités trompeuses, le manque d'informations, la non-déclaration de microplastiques dans les produits, etc. Et puis, ils ont amorcé des procédures de suspension de la plateforme de vente en ligne Shein pour diverses violations de la loi. Puis comme c'était pas assez, ils ont dit, en plus, on va vous imposer une taxe sur les petits colis, 2 €, peut-être plus, il y a des gens qui pensent à 10 €, parce qu'on veut pas que vous vendiez ça en France. Donc, tous les petits colis qui ne viennent pas des pays européens vont être taxés. Évidemment, les grandes compagnies de distribution pourraient contourner ça, puis aller ouvrir un entrepôt jusqu'à côté de la France et puis expédier ça en camion en France, mais quand même, c'est un début de solution. Puis il y a d'autres pays en Europe qui pensent adopter des lois semblables en 2026. Donc, moi, je me dis, pourquoi est-ce que nos gouvernements regardent pas ça? Tu sais, c'est impossible pour nos compagnies, c'est impossible pour nos entreprises de concurrencer ça. Puis ça tue notre économie, ça tue l'environnement. Pourquoi est-ce qu'on tolère ça? Et de faire venir ça de la Chine, la pollution que ça génère juste de prendre le produit en Chine, après fabrication douteuse, le mettre dans un cargo, un container, traverser, s'en venir, prendre l'avion, prendre le camion. C'est complètement débile. On est en train de se suicider d'un point de vue environnemental. Environnemental et économique. Parce que c'est des profits absolument. Ça tue l'emploi. Ça vaut vraiment pas la peine de faire ça. Mais c'est vrai, c'est la psychologie du consommateur. T'achètes facilement des choses qui sont bon marché. Parce que tu cherches le rabais ultime. Tu dis, moi je l'ai eu à rabais, puis j'ai fourré le système. Ben non, le système est plus fort que nous, chacun d'entre nous. Trump qui ajoute quoi à la liste des minéraux critiques? D'autres minéraux, 10? Oui, tu sais, il y avait des terres rares. Ben, ils se sont réveillés aux États-Unis. Vraiment, là, ça a été un électrochoc, ce que Xi Jinping a fait en disant qu'il allait mettre un embargo sur l'exportation de terres rares, puisqu'ils produisent 87% des terres rares raffinées. Et Trump a décidé de rajouter des minéraux à la liste. Il veut que les États-Unis soient le plus autonomes possible, surtout face à la Chine. Donc, les nouveaux minéraux, ça comprend entre autres la potasse, le bore, le cuivre, l'uranium, l'argent, le silicium, le plomb. Et tu sais, on se demande pourquoi une telle liste n'existait pas déjà.
C'est aberrant que les États-Unis aient pas eu cette liste. En fait, je sais pourquoi. C'est parce que on vivait dans un monde mondialisé. On se disait tous les marchés sont ouverts, tout le monde vend à tout le monde, ça va être merveilleux, ça va être très beau. Jusqu'à temps qu'un pays comme la Chine mette un embargo. Les États-Unis aussi ont fait des embargos. Puis là, oui, on a l'émergence de 3 blocs impérialistes qui gardent leurs ressources pour eux. Alors les États-Unis se disent oui, on va garder les ressources pour nous. Heureusement, le Canada est voisin des États-Unis, puis on a beaucoup de ressources naturelles. Ça pourrait passablement aider les États-Unis. Mais c'est une mauvaise nouvelle pour les parcs nationaux aux États-Unis parce que Trump veut exploiter les richesses des parcs nationaux. Bon. Et Gaza, c'est pas terminé, Loïc? C'est pas terminé du tout, puis je pense qu'on va s'en parler encore longtemps, mais écoute, quand il y a une bonne nouvelle, il faut la donner. Figure-toi qu'il y a un projet de force de sécurité à Gaza qui serait dirigé par un comité qui aurait qui à sa présidence? Oui. Donald Trump lui-même. Alors là, ça a peut-être des chances de fonctionner. Donald Trump, il veut son prix Nobel de la paix, tu comprends? Ouais, hein? Alors, il se met à la tête d'un comité sur Gaza, puis il dit, oui, ce qu'on va faire, c'est que on va détruire le Hamas et les autres forces terroristes, puis on va instaurer un gouvernement provisoire. Bravo, faites-le, c'est très, très bien. Puis cette force internationale, dit Trump, devrait travailler avec Israël et l'Égypte. Puis on va passer par l'ONU, on passe par le Conseil de sécurité de l'ONU. Le projet est très vague pour le moment, mais c'est à des fins de discussion. Donc ça pourrait avancer. Les pays arabes semblent contents de ça. Israël dit oui, d'accord, d'autant plus que on ne mentionne pas l'existence d'un État palestinien comme tel. L'Égypte, dans ce projet aussi, les forces de sécurité seraient présidées par l'Égypte, donc qui représenterait le monde arabe, et par Israël. Donc il y a quelque chose là-dedans. Ma foi, c'est presque une bonne nouvelle, ça. Bon, et dernière nouvelle, rencontre aujourd'hui entre Viktor Orban de la Hongrie et M. Trump lui-même. Oui, le fan va rencontrer son idole, Orban, qui adore Donald Trump. Mais la rencontre risque de pas si bien se passer pour Viktor Orban, parce que le problème de la Hongrie, c'est qu'elle achète du pétrole et du gaz russe. Ouais. Et évidemment, c'est beaucoup moins cher que ce qu'on vend partout dans le monde. C'est au moins un tiers de moins que les prix mondiaux. Et Orban ne veut pas cesser d'importer du gaz et du pétrole russe. Mais que demande Trump? Il lui dit, non, faut cesser de faire ça, faut cesser de financer la Russie à cause de la guerre en Ukraine. Alors, on va bien voir ce qui va arriver. Moi, je pense que Trump va lui proposer d'acheter du gaz et du pétrole, surtout du gaz, mais américain. Mais tu sais, c'est un pays enclavé, la Hongrie. Et puis, il y a des pays autour qui demandent des droits de transit très élevés pour le pétrole et le gaz. Donc, ça va être des discussions très, très intéressantes. Mais je pense que Trump va menacer d'imposer des sanctions à la Hongrie. Et ça pourrait faire énormément mal à la Hongrie. Pas drôle d'être pris en sandwich entre deux superpuissances. C'est pas c'est vraiment pas drôle. C'est vraiment le jambon entre deux tranches de pain. Mais le Canada, c'est pareil. Je te fais remarquer. C'est-à-dire? Au nord puis au sud. Hein? Ouais, c'est on vrai. On est un beau sandwich. Ouais. Merci, Loïc. On se reparle lundi. Salut. À lundi.